Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله قدره ومقدار العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Vous avez ma sœur une seule sorcellerie qui a amené 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Va rentrer dans les cas lourds, ma sœur. Catégorie qu'ils ont utilisé vos ennemis pour vous atteindre, c'est Sihr al-Arsad. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom, prénom, votre astrologie possible, le nom et le prénom de votre honorable maman pour vous atteindre. Le but pour cette sorcellerie, c'est Sihr al-Intiqam. Ça veut dire, ça vient des fois, si vous avez des ennemis qui pensent toujours à vous, qui parlent toujours à vous, ils ont cette haine ou cette vengeance envers vous, même leur propre djinn satanique vient attaquer la personne, vous attaque. Et ça, c'est Sihr al-Intiqam, c'est la sorcellerie pour la vengeance, pour que vous aurez des djinns qui viennent se venger contre vous. C'est ce que vous avez, ma sœur. La mauvaise œil, la médisance, cette médisance envers vous, ça ouvre le chemin et les brèches pour que les djinns viennent à vous. Même sans sorcellerie djinn, quelqu'un qui parle toujours mal de quelqu'un, il a la haine, l'envie, ça touche l'autre personne aussi. On passe à la sœur lettre B. Ma soeur, vous avez 5 sorcelleries en total. Ces 5 sorcelleries, malheureusement, ils ont été refaites. Ça veut dire quelqu'un qui refait de temps en temps la sorcellerie contre vous. Pour les gens qui ont de la sorcellerie renouvelée par leurs ennemis, refaite par leurs ennemis, il n'y a pas de solution que faire un nettoyage chaque 2-3 mois. Cela dépend de la personne. Jusqu'à que cette personne lui-même a assez de force pour enlever les sorcelleries chaque jour, doucement, jusqu'à finir les sorcelleries. Il n'y a pas d'autre choix. Sauf si Allah prend vos ennemis chez lui, où les gens meurent.
ça a amené 9 djinns shayatin dans votre monde, les 5 sorcelleries qui sont vraiment fonctionnelles. Possible il y avait plusieurs sorcelleries, mais maintenant 5 qui sont vraiment fonctionnelles. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Les parents aussi sont victimes de sorcellerie des djinns. Et comme la loi satanique indique que cette malédiction doit se transmettre à tous les enfants et qu'elle peut atteindre jusqu'à 7 générations, donc cette tchaba, ça cause aussi le blocage pour les héritiers. Ça ferme aussi les portes et ça ouvre toutes les brèches pour les héritiers, pour que les shayatins viennent squatter leur corps. Sinon aussi pour accueillir la mauvaise œil, l'envie. C'est comme vous n'avez pas de protection, car la tchaba elle est là pour accueillir cette énergie satanique. Ça veut dire que chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour enlever son nom et prénom de la liste du shaitan. Vous rentrez dans les cas lourds, car la sorcellerie qui a été jetée contre vous, faite par des sorciers professionnels. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ça a été sihr turabi. Ça veut dire qu'elle a été enterrée, ça peut être quelque chose de familial. Il y a aussi sihr al-marsoud. Marsoud, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom et prénom et celui de votre mère. Il y a aussi sihr talsamat, la sorcellerie qui a été faite dans des talismans des gris-gris, ou vos ennemis les cachent chez eux, ou ils les ont jetés chez vous, sinon ils les ont mis dans l'ître des arbres pour que ça se ferme, sinon entre les pierres. C'est ça les places préférables de ce genre de sorcellerie. Il y a aussi sihr marchouch, la sorcellerie liquide, où vos parents ou vous avez piétiné cette sorcellerie. Ça peut être au bled, ça peut être ici. Pour vous donner sihr al-inhiyar, c'est la sorcellerie, ça veut dire c'est fondre, l'effondrement, ça veut dire vous mettre à terre. Ça rentre dans les blocages de vie. L'effondrement, on peut dire. Il y a aussi sihr al-bayra, ça travaille comme sihr tchqaf. Le même but, ça c'est pour que vous avancez dans l'âge et pour que vous ratez le mariage. Ça bloque le mariage, ça retarde le mariage. Mais c'est une porte surtout contre le mariage. Astaghfirullah. Après une sihr shum. Ce genre de sorcellerie, c'est la poisse. Ça attire la poisse à la personne. Astaghfirullah. Il y a aussi sihr al-khoumoul. Le khoumoul, pour que vous soyez habillé par la lourdeur, la paresse, l'oubli, manque de motivation. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Et vous avez aussi sihr salasil. Salasil, ça veut dire que vous êtes enchaîné par des chaînes pour que vous aurez les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Astaghfirullah. Ça c'est ceux qui ont fait ça, c'est des shaitanats qui ne craignent pas d'aller éternellement à l'enfer. Astaghfirullah. Les gens ils s'aveuglent de ça. Mais ne vous inquiétez pas, vos ennemis vont le payer dans cette dunya avant l'akhirah. Ce que vous avez, ma soeur, suivre les recommandations, les vidéos, renforcez votre foi, détermination, pour que vous arriviez tous à enlever la sorcellerie facilement. Si vous augmentez spirituellement, la sorcellerie, ça s'enlève facilement. Au lieu de vous atteindre 100%, il va vous atteindre 10% si vous avancez. On passe à la sœur lettre C. Tlata sorcellerie, ils ont été renouvelés. Ça a amené 4 djinns shayatin
vont rentrer dans les cas lourds. Cette fois, ça a été utilisé, sihr al-atar, ça veut dire utiliser quelque chose qui vous appartient, photos, vêtements, tissus, ongles, cheveux, vos traces de pas. Pour vous donner, première sorcellerie, sihr, c'est écrit mat farhish. Des fois, ils écrivent la yafrah la yarbah dans la sorcellerie, ils écrivent ça. Pour que vous ne connaissez pas la joie, être habillé par la tristesse et ne pas avoir des ouvertures. Il y a aussi sihr tjmad. Ce genre de sorcellerie, ça rentre dans les blocages de vie. C'est comme les djinns viennent, c'est leur mission pour vous figer. Vous êtes figé. Après, ils vous ont fait sihr al-khiyouba. Sihr al-khiyouba, les djinns, ça c'est spécialement pour ou divorcer la femme, sinon pour que la femme ne se marie pas, ne refait pas sa vie. Donc, il y a ce genre de sorcellerie de l'khiyouba, ça veut dire amochir la personne. Donc les djinns, ils vont entrer dans le corps de cette personne, c'est eux qui vont la faire grossir, ou la faire perdre sa beauté, ou enlever sa lumière. Ils connaissent comment faire tout ça. Mais la majorité passe par gagner des poids, laisser la femme grignoter, penser, donc le augmente de poids comme ça, c'est déjà assez pour la bloquer. Ils ont plusieurs stratégies. Il y en a aussi qui, aux yeux des autres, ils changent l'apparence de la femme. Surtout s'il y a un prétendant, il va la voir moche, malgré qu'elle a fait, machallah, c'est une beauté. Ce que vous avez, ma soeur, ça c'est pour ne pas refaire votre vie pour vous. On passe au frère lettre D. Zouch. Sorcellerie. En total. Qui sont fonctionnels dans votre vie. Il y en a 6 djinns dans votre corps à l'intérieur et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère, car la sorcellerie, elle est faite par des professionnels. Il y a aussi une shaitana jinniya, ashiqa, c'est comme une jinniya amoureuse qui vous considère comme vous êtes à elle. Déjà, elle tout seule, il va faire beaucoup de blocages. Il va essayer de vous torturer si vous ne attrapez pas ses inspirations à elle. Vous marchez sur ses commandes. Catégorie de votre sorcellerie, ça a été sihr al-madfoun. La sorcellerie a été déjà enterrée. Il y a aussi sihr mahrouk, ça a été travaillé, il a été brûlé. Le but pour vous, c'est sihr al-hadid. Ça a été travaillé avec des métaux lourdes et ça bloque la vie de la personne. Ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez des blocages pour ne pas s'en sortir. L'autre sorcellerie, ça a été sihr triq al-khayba. Pour que mon frère, vous suivez que les mauvais chemins, les djinns vont toujours vous mettre dans les chemins de shaitan, pas les chemins d'Allah. Les chemins où il y a des problèmes, le chemin où créer des problèmes. Sinon pour vous changer, si vous êtes quelqu'un de gentil, vous allez devenir quelqu'un de méchant. Ça veut dire comme un shaitan humain. C'est ce qu'il fait, ce genre de triq al-khayba. Pour les femmes, ça les fait sortir dans la rue. Il était une femme pieuse, il devient une femme de rue. Ça existe. Sinon, il se déshabille, sinon, il met des vêtements. Avant, c'était voilé ou quelque chose. Maintenant, il s'habille vulgaire. Sihr triq al-khayba, ça fait ça. Ce que vous avez, mon frère. On passe au couple lettres E et F. Regardez, machallah, des couples innocents, avec bon cœur. Et regardez les ennemis, shayatin, humains qui détruisent les couples. Il y a l'amour, il y a tout. Ils ont une lumière. Et regardez la sorcellerie, ce qu'elle fait, astaghfirullah, regardez. 7 sorcelleries en total. Et parmi ces 7 sorcelleries, mon frère, le couple et ma soeur,
ça a été renouvelé. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait possible 2, 3, il a rajouté 1, jusqu'à arriver à 7 sorcelleries qui sont vraiment fonctionnelles dans vos deux, le couple. Ça a amené 12, 12 djinns total dans la femme et dans l'homme, les deux. C'est eux qui s'occupent de détruire votre couple. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité déjà la tchaba à chacun. Il y a la tchaba familiale. Et là, ils ont utilisé des sacrifices, udhiya. Ils ont fait les udhiya pour le sorcier. Ils ont donné des korban, sacrifié. Ils ont donné du sang, des animaux, quelque chose pour le sorcier, pour Shaitan, pour qu'il soit égorgé, nourrir les shayatins pour qu'ils fassent leur travail comme il faut. Ça a été mon frère Sihr al-Ma'qoud, catégorie Sihr al-Ma'qoud, Sihr Mantour. Ils ont déjà fait la sorcellerie. Ce genre de sorcellerie, ça se met ou derrière la chaudière, ou dans un moteur de voiture ou tracteur, ou derrière un four. Il a besoin d'être dans une place chaude, ça s'alimente, ça nourrit les djinns, ça donne la force à la sorcellerie et ça se travaille. Ça attire des shayatins souflioun qui vivent sous terre. Il y a aussi Sihr Talsamat. Ils ont fait déjà des gris-gris, des hijabat, ou ils les ont cachés chez eux, ou ils les ont mis chez vous, ou ils les ont mis quelque part cachés. Après, il y en a Sihr Ma'allaq. Ma'allaq, ça veut dire la sorcellerie elle a été faite, elle a été accrochée ou sur un arbre, sinon dans une antenne, sinon dans une place vide où il y a le courant d'air ou le vent pour que soit bougé. Ça attire des djinns volants, car c'est Sihr Hawa'i, de l'air. Pour que vous aurez premièrement Sihr Shiqaq. Pour le couple, ça crée mauvaise énergie, la malentente, les disputes, ça peut aller jusqu'aux bagarres. Après, on a Sihr al-Buruda. Sihr al-Buruda, une froideur dans le couple ou dans la maison. Il n'y a pas ce akhdi'ata, cet échange. C'est comme ils mettent des portes sur leur cœur. Il n'y a pas cet amour, cet feeling. Ils mettent le waswas dans la femme ou l'homme. Il dit je sens rien du tout avec elle ou avec lui. Et ça se travaille sur ça. Après, on a Sihr, tout est clair, Sihr Tlaq, la sorcellerie pour aller droit au divorce. Ils ont aussi fait Sihr Tqaf. Tqaf, ça cause spécialement pour le blocage le sentimental, pour la sexualité dans le couple, ou froidir le truc de couple. Sinon, chacun fait chambre à part, mais impossible de faire la sunna de nikah ou avoir même des enfants. Tout ça, c'est pour casser l'amour. Ils vous ont aussi fait Sihr Tafriq. Ça veut dire qu'ils ont rajouté Sihr Tafriq, qui est pareil, c'est comme pour éloigner les couples. Éloigner chacun, et ça, ils ont déjà fait tlaq, ils ont fait aussi, ils ont insisté pour le divorce. Tafriq et farqoukum. Après, on a Sihr Tashwih. Tashwih, c'est ça ressemble au Sihr de l'Khuyuba qui est pour la sœur, lettre C. Tashwih, ça veut dire ou la femme va voir son mari très moche, ou le mari va voir la femme très moche. Sinon, la femme, les shaitans vont montrer que les mauvaises qualités de l'homme, ou pour la femme, c'est tashwih shuhu. Changer son image, son apparence, ses caractères, tout. Les biens, ils vont pas faire voir à la femme le bien des maris, non. Après le Sihr al-Ishmi'jaz, ça donne le dégoût, l'éloignement, enlever l'amour aussi. Ishmi'jaz. Des fois, c'est le dégoût, la majorité de dégoût. Les gens ils se sont dégoûtés. Ce que vous avez, il y a beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous par jalousie, méchanceté. Ces deux énergies, quand ils rejoignent une personne qui est ensorcelée,
ça renforce les djinns et la sorcellerie, car c'est comme un renfort de la part de Shaitan, car les deux, le mauvais œil, la médisance, penser mal à quelqu'un, cette énergie négative, vengeance, jalousie, l'ghira, l'aïn, ce sont des maladies du cœur qui est faite par Shaitan. Et quand on est dans cette dunya, on grandit, on commence à avoir 2, 3 maladies, il y en a 900 maladies en total dans le cœur, imaginez-vous. Les gens saints, Awliya Allah, ils ont enlevé toutes ces maladies, ils ont zéro. Leur cœur, il voit, il entend divine. Il voit la lumière avec la lumière d'Allah, il parle avec la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle avec la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle avec des secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des océans de miséricorde, des océans de pouvoir d'Allah. Quand le cœur est propre, ça ouvre toutes les voiles à voir beyond, à voir derrière, ça ouvre toutes les portes et les autres dimensions pour l'homme. Subhanallah, regardez. Et Shaitan, il a dit, pour que je ferme ça, je dois crier. Ici, il a fait des maladies. Ici, maladie nourrit l'ego, qui est un voile entre vous et votre âme, qui est un voile entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, le plus grand voile. Ils ne nous ont rien fait de mal, et regardez ce qu'ils ont. Mon frère et ma soeur, tous les problèmes que vous avez eus, c'est dû aux sorcelleries et des djinns. Des gens qui aiment détruire les autres par jalousie, par l'envie, sont malades et sont possédés. Ce sont des shayatins ima. Ce sont l'armée de Dajjal, l'armée de Shaitan, l'armée de leur propre ego, les esclaves de leur propre ego. L'ego, il est fait pour qu'il soit chevauché, pour que toi tu le guides, tu montes sur lui, tu le guides, c'est toi qui commandes. Mais ces gens-là qui font les sorcelleries sont commandés par leur ego. Si vous ne reprenez pas votre contrôle et vous ne faites pas la méditation qui va donner la force à votre foi et s'avancer spirituellement, vous allez être des esclaves de vos égos. Vous allez être des esclaves de votre propre qarine. La sorcellerie, mauvais œil, djinn vont vous atteindre facilement. Pour les couples, main dans la main, ce n'est pas le moment de se bagarrer où chacun il enlève la main. Vous allez être dévorés, ils vont réussir leur mission pour vous divorcer. Pensez au premier jour que vous êtes rencontrés, c'est ça la vraie contact. Mais le contact que vous avez maintenant, c'est dû aux shayatin, aux sorcelleries, les mauvaises énergies. Pensez à avant, Inch'Allah. Et priez Allah subhanahu pour qu'il vous ouvre toutes les portes, Inch'Allah. Donc les gens disent est-ce que je fais le ruqya? Mais c'est ça ce que je fais. Dans les vidéos, je fais le diagnostic. Je vous dis ce que vous avez réellement. Et après, j'ai 7 jours jusqu'à 10 jours, cela dépend de la personne. J'enlève avec la grâce d'Allah ce que j'ai mentionné. Je ne travaille pas tout seul. Il y a les gens d'Allah. Il y a invisible et visible, mon équipe, qui travaille pour enlever, Inch'Allah, les sorcelleries, les djinns à distance pendant cette période. Ne soyez pas étonnés. Le travail se fait à distance. Oui. Déjà, la majorité de la sorcellerie, par les shayatins sorciers, le font à distance pour vous atteindre. Car personne ne vous a dit, viens, ouvre ta bouche, mon frère. Tiens ce gris-gris, avale-le. Tiens, sans cette bouchour, viens, piétine, donne-moi ta barbe, donne-moi tes ongles pour te faire la bien. Non, c'est impossible. Si eux, ils sont capables de vous bloquer à distance, il faut croire à la ruqya à distance.
Car c'est avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que ça s'enlève, toutes ces choses-là. Donnez pas beaucoup de force aux sorcelleries. Il y en a qui me posent des questions. Sihr al-kawakib, ou sihr al-nujum, ou sihr manger, ou sihr. Tout ça s'enlève avec quoi? Avec le Coran, Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on fait, c'est ça mon travail. Donc, ayez confiance. Et en même temps, l'oracle fait son travail. Et vous aussi, vous allez voir votre dossier avec Allah. C'est quoi les choses que je fais qui empêchent la rahma ou les portes pour que ça s'ouvre pour moi? Est-ce que je fume? Est-ce que je fume chicha ou les cigarettes? Est-ce que je fume le hashish? Est-ce que je fume la marijuana? Est-ce que je prends des bola hamra ou la est-ce que je prends de la drogue? Est-ce que j'ai des mauvaises fréquentations des gens ou des mauvaises places que Allah n'aime pas? Qu'est-ce que je fais? Car des fois il y a des épreuves de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il a vu que ses serviteurs ils se sont éloignés de lui. Quand il y a des épreuves, il revient vers Allah. Les gens doivent nettoyer leur dossier avec Allah pour une guérison, Inch'Allah, complète. Car tout à la fin est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Renforcez votre foi. Appliquez les conseils et les recommandations que vous avez reçues par email. Wallah al-Adim, je garantis à chacun d'être victorieux et s'en sortir. Même si vous avez des belles familles qui vous refont la sorcellerie toujours, et chaque fois, vous allez réussir à faire la moitié du travail, enlever la moitié ou toute la sorcellerie. Car les gens qui ont de la sorcellerie répétitive, il n'y a aucun choix que de faire de ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries. Mais c'est vrai, il y en a des gens qui ont la belle-mère, la belle-sœur, car la majorité c'est eux qui font la sorcellerie. Ou la belle-mère appelle une amie fait la sorcellerie depuis le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie. Le travail est fait là, le couple ici se divorce. Donc, en suivant les recommandations et ça, vous allez devenir comme un vrai raqi. Vous lisez le Coran, faites salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, couranisez l'eau, l'huile d'olive, tous les liquides, et les consommez toujours. Et avec le Coran, je dis, je vais faire 15 minutes par jour, avec mon dhikr, avec mon ça. Je veux dire, 15 minutes, c'est rien du tout par jour. Pour quelqu'un qui a de la sorcellerie répétitive chaque semaine ou chaque 2 mois, ou quelqu'un qui a la belle famille qui le fait toujours. Donc, 15 minutes par jour. Je veux dire, je vais faire l'intention d'enlever la sorcellerie, de me purifier. Sorcellerie, djinn, mauvais oeil, comme vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et voilà, je fais. Dhikr d'Allah, je lis le Coran. Toute cette intention, ne croyez pas que... Seulement croyez à la force de ce qu'on va faire. Et vous dites, Wallahi al-Adim, personne ne pourra être face à moi, surtout les shayatins, après ce que je fais 15 minutes par jour, et sabr. Au début, ça sera un peu difficile, mais avec le temps, vous allez faire l'intention pour faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi pour enlever la sorcellerie djinn, pour une purification, pour les ouvertures de portes. Faites une intention complète, Inch'Allah. Comme ça, vous êtes récompensé chez lui, se purifier, les portes s'ouvrent, et la baraka, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça, c'est bien. Si vous ne arrivez pas, vous me contactez. Donc, c'est ça. Mais d'abord, nettoyons notre dossier avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.